Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, à savoir l'égalité de fonctions. Précisément, comment est-ce qu'on fait pour déterminer que deux fonctions sont égales. Alors nous allons dans un premier temps de cette activité, ou bien de cette vidéo, vous montrer comment est-ce qu'on fait, d'abord par le cours, ce que le cours nous dit lorsqu'on veut savoir si deux fonctions sont égales ou pas, et ensuite voir comment est-ce qu'on l'applique dans le cadre d'un exercice, dans l'activité que nous avons préparée pour vous. Donc dans cette activité, nous avons donc les fonctions f qui sont définies là, f et g, et on a posé simplement la question de savoir est-ce que f et g sont égales. Donc je me fais un petit rappel. Voilà ce que le cours nous dit. Le cours nous dit que f est égal à g si le domaine de f est égal au domaine de g, première condition. Et ensuite, si, quel que soit le x que vous allez prendre, je vais appeler ça d, que vous allez prendre en d, f de x est égal à g de x. Quand ces deux conditions sont respectées, vous pouvez clairement dire que ces deux fonctions sont égales. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va essayer d'appliquer ça pour voir donc si nos deux fonctions-là sont des fonctions qui sont égales. Donc, j'ai f de x qui est 2x plus 5 sur x moins 2 dans la racine. Je vais d'abord trouver son domaine. Donc, je vais dire f de x, lui, il existe. Si et seulement si je mets dans les conditions qui sont relatives au type de fonction que j'ai face à moi. Alors la première condition, c'est que j'ai une fonction rationnelle, donc il faut que son dénominateur soit différent de 0. La deuxième condition, c'est que j'ai une fonction, j'ai un radical, donc il faut que l'intérieur de la racine là soit supérieur ou égal à 0. Voilà donc les deux conditions. Les questions est pour nous ici de trouver donc la valeur de x qui va satisfaire ces deux conditions. X moins 2 différent de 0 me conduit à x différent de 2. Première. Et maintenant celui-ci, c'est une inéquation. Nous savons pour résoudre les inéquations, c'est mieux de passer par un tableau de signes. On va déterminer les racines du numérateur, la racine du dénominateur et placer tout ça dans un tableau de signes. J'ai donc 2x plus 5 égale à 0, me conduit à x égale à moins 5,5. Ensuite, x moins 2 égale à 0, me conduit à x égale à 2. Je place tout ça dans un tableau de signes. Voilà. Ici, je mets moins l'infini. Ici, je vais mettre moins 5,5. Là, je mets 2. Et là, plus l'infini. Donc là, je vais mettre mon numérateur qui est 2x plus 5. Mon dénominateur qui est x moins 2. Et enfin, la fraction qui est 2x plus 5 sur x moins 2. Donc celui-ci s'annule là, il s'annule là. Il y a deux barres ici et il s'annule là. Je sais donc que le signe de 2x plus 5, c'est négatif là, positif ici, positif là, négatif là et positif là. Donc, pour trouver dans le signe du quotient, vous faites le signe du produit. Vous aurez ici plus, là moins et là plus. Donc le domaine donc, en question, c'est là où c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire le domaine de f, ce sera donc ici moins l'infini, moins 5,5, fermé, oui, union, ouvert, 2 à plus l'infini. Là, j'ai le domaine de f. Je cherche aussi le domaine de g. G de x est 2x plus 5 dans la racine, x moins 2 dans la racine. Donc, g de x existe. Si et seulement si je mets mes conditions concernant les radicaux. Donc, ici, on a 2x plus 5 qui doit être positif. Ici, on a x moins 2 qui doit être positif. Et enfin, la condition pour la fonction rationnelle, pour la barre de fraction,
il faut aussi que x moins 2, lui, soit différent de 0. Donc, pour déterminer dans ça, ceci, ça veut dire que x doit être différent de 2. Et ceci, ça va faire, sur les inéquations, il faut faire un tableau de signes, c'est plus simple, pour pouvoir déterminer les solutions. Donc, je connais les racines qui sont moins 5,5 et 2. Je fais mon tableau de signes. En réalité, c'est le même tableau, hein. Sauf que bon, je vais faire ça pour plus de clarté, pour ne pas mélanger les deux. J'aurai ici 2x plus 5, là x moins 2, voilà dans les deux. On sait que, voilà, on a là moins, plus, plus, moins, moins et plus. Maintenant, la solution, c'est là où nous avons positif, positif. Donc, c'est l'intervalle où celui-ci est positif et celui-ci est positif à la fois. Donc, voilà cet intervalle. C'est ça. Cela dit que le domaine de f, le domaine de g ne sera rien d'autre que l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, on voudrait que dans cet intervalle, on enlève ce 2. Donc, je vais venir simplement ici et je vais ouvrir. Voilà. Donc, une fois que j'ai dans ça, j'ai le domaine de f, j'ai le domaine de d. Premier constat, le domaine de f est différent du domaine de g. Ça suffit pour conclure donc que f aussi sera forcément différent de g. Parce qu'on a dit pour que f soit égal à g, il faudrait que on vérifie ces deux conditions. Quand une seulement n'est pas vérifiée, forcément les deux conditions ne sont pas, les deux fonctions ne sont pas égales. Donc voilà, chers élèves, comment nous faisons pour pouvoir résoudre, ou bien pour pouvoir démontrer que deux fonctions sont égales. Vous pouvez vous servir de cette vidéo pour pouvoir montrer que les autres fonctions que vous aurez devant vous, comment vous allez vous comporter pour montrer que ces fonctions sont égales. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci de vous avoir écouté pour cette explication. Merci.